Nous allons corriger le TP théorème du produit nul et équation produit. Commençons par l'équation B. X facteur de x moins 1 est égal à 0. Alors cette équation est une équation produit, puisque entre le x et le x moins 1, nous avons un produit. Donc une multiplication entre le x et le x moins 1. Un produit est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Donc soit x est nul, c'est-à-dire le premier facteur, soit x moins 1 est nul, c'est-à-dire le deuxième facteur. La première équation x égale 0 est déjà résolue, donc on la laisse comme ça. On résout l'autre, x moins 1 est égal à 0, si et seulement si x égale 1, en rajoutant 1 de chaque côté. Ce qui nous donne deux solutions, x égale 0 et x égale 1. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble formé des nombres 0 et 1. Comment peut-on voir les solutions de cette équation sur un graphique? Sur un graphique, nous allons tracer la parabole qui représente la fonction x facteur de x moins 1, la fonction f. Cette parabole va couper l'axe des abscisses en deux points, le point A et le point B. Le point A a pour abscisse 0, donc x égale 0, et le point B a pour abscisse 1. Donc A 0, 0, B 1, 0. Nous avons donc les deux solutions x égale 0 et x égale 1. Équation C. 5 plus x, facteur de 5 moins x égale 0. Là encore, entre le 5 plus x et le 5 moins x, nous avons une multiplication et donc un produit nul. Donc, soit x moins 5 est égal à 0, soit 5 moins x est égal à 0. Si 5 plus x est égal à 0, en soustrayant 5 de chaque côté, on obtient x égale moins 5. Et pour 5 moins x égale 0, en ajoutant x de chaque côté, on obtient donc x égale 5. 5 égale x ou x égale 5, c'est la même chose. L'ensemble des solutions est donc l'ensemble formé des nombres moins 5 et 5. Graphiquement, nous tracerons la fonction f de x égale 5 plus x facteur de 5 moins x. Nous obtenons une parabole renversée avec le sommet en haut et les points d'intersection avec l'axe des abscisses, puisqu'on veut savoir quand est-ce que f de x est égal à 0, se trouvent donc en A et en B. A a pour abscisse moins 5, B a pour abscisse 5, c'est donc nos deux solutions. Question D. 2 tiers de x moins 5 quarts, facteur de 3 demi de x moins 5x est égal à 0. Cette équation est un peu plus compliquée que les précédentes. Nous allons d'abord utiliser le théorème du produit nul. Si ce produit est nul, c'est que l'un des deux facteurs est nul, au moins. Donc 2 tiers de x moins 5 quarts égale 0, ou 3 demi de x moins 5x égale 0. Si et seulement si, alors on va résoudre chaque équation séparément. 2 tiers de x égale 5 quarts, en rajoutant 5 quarts de chaque côté. Ensuite, on divise par 2 tiers de chaque côté. Donc ça nous fait x égale 5 quarts divisé par 2 tiers. C'est-à-dire 5 quarts multiplié par l'inverse de 2 tiers, qui est 3 demi. Ensuite, on multiplie les numérateurs entre eux, 5 fois 3, qui donne 15, et 4 fois 2, qui donne 8. Donc on obtient x égale 15 huitièmes, qu'on peut aussi donner sous forme décimale, 1,875. Pour la deuxième équation, 3 demi de x moins 5x égale 0.
En fait, dans cette équation, on a des x et des x. Donc on peut les additionner entre eux, contrairement à l'équation précédente. Donc on va tout mettre en demi. 3 demi de x, on le laisse comme il est. Et 5, on le transforme en 10 demi. Ce qui nous fait 3 demi moins 10 demi moins 7 demi de x. 7 demi de x moins 7 demi de x est égal à 0. C'est un produit, moins 7 demi multiplié par x, et un produit est nul si et seulement si l'un au moins des deux facteurs est nul. Donc soit moins 7 demi est égal à 0, ce qui n'est évidemment pas possible, soit c'est x qui est égal à 0. Donc on peut oublier cette solution moins 7 demi égale 0 qui n'existe pas, et donc on a x égale 0. Finalement, on obtient deux solutions, x égale 1,875 ou x égale 0. S égale l'ensemble formé de 1,875 et 0. Graphiquement, nous obtenons donc, quand on trace la fonction 2 tiers de x moins 5 quarts facteur de 3 demi de x moins 5x, une parabole renversée à nouveau, et les points d'intersection avec l'axe des abscisses sont le point A 0, 0, donc la solution x égale 0, et le point B 1,875, 0, donc la solution x égale 1,875. Équation E, x moins racine de 2, facteur de x fois racine de 2 moins 1 égale 0. Ce produit est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul, donc soit c'est x moins racine de 2 qui est égal à 0, soit c'est x fois racine de 2 moins 1 qui est égal à 0. Résolvons ces deux équations séparément. Ici, on rajoute racine de 2 de chaque côté, on obtient x égale racine de 2 comme solution. Et pour l'autre, on rajoute 1 de chaque côté, on obtient x racine de 2 égale 1. On divise maintenant par racine de 2 de chaque côté, le racine de 2 disparaît à gauche, et à droite, on a 1 sur racine de 2. On n'aime pas laisser des racines carrées au dénominateur, donc on va multiplier par racine de 2 en haut, une fois racine de 2, et en bas. On obtient en bas racine de 2 fois racine de 2, qui donne 2. Finalement, la solution, x est racine de 2 sur 2. On a donc les deux solutions, racine de 2 et racine de 2 sur 2. Graphiquement, quand on trace la fonction x moins racine de 2 facteur de x racine de 2 moins 1, on obtient bien deux points d'intersection avec l'axe des abscisses. Ici, on a le point qui correspond à racine de 2, 1,4 et des poussières, et la solution qui correspond à 1 sur racine de 2, 0,7 et des poussières. L'équation f, x plus 2 tiers le tout au carré égale 0. Alors cette équation est un peu différente des précédentes puisque c'est un carré, mais on sait que quand un carré est nul, c'est que le nombre qu'on a mis au carré, c'est-à-dire x plus 2 tiers, est lui-même nul. Ça veut donc dire que x plus 2 tiers est nul. En soustrayant 2 tiers de chaque côté, on obtient x égale moins 2 tiers, la seule solution de cette équation. Graphiquement, nous pouvons vérifier ceci en traçant la courbe représentative de x plus 2 tiers au carré. On obtient cette parabole qui a le sommet en bas. Et justement, notre solution moins 2 tiers est le point d'intersection, ou plutôt le point de tangence avec l'axe des abscisses, qui se situe bien à moins 2 tiers, moins 0,66 environ. Équation G, 2 facteurs de x moins 1 au carré égale 0. Alors ici, on a un produit, puisque c'est 2 multiplié par x moins 1 au carré. Ce produit est nul si et seulement si l'un des deux facteurs au moins est nul, donc soit c'est 2 qui est égal à 0, soit c'est x moins 1 au carré qui est égal à 0. Mais bien sûr, la première solution n'est pas possible, 2 n'est pas égal à 0. Il nous reste donc seulement la première. Ce carré
est nul si et seulement si le nombre qu'on a mis au carré, c'est-à-dire x moins 1, est nul. Donc on a x moins 1 égale 0, et donc en ajoutant 1 de chaque côté, x égale 1, qui est la seule solution de notre équation. Graphiquement, on peut tracer la courbe de cette fonction, 2 facteurs de x moins 1 au carré. On trouve une parabole avec le sommet en bas, et justement, la solution qu'on a trouvée, c'est le sommet x égale 1, y égale 0. Équation H. X sur 5 moins 2, facteur de x au carré, égale 0. Ce produit, c'est x sur 5 moins 2 multiplié par x au carré, est nul si et seulement si l'un des facteurs au moins est nul. Donc soit x sur 5 moins 2 est égal à 0, soit x au carré est égal à 0. Résolvons chacune des équations séparément. Ici, on va rajouter 2 de chaque côté. On obtient x sur 5 égale 2. Et en multipliant par 5 de chaque côté, le sur 5 disparaît. On trouve x égale 2 multiplié par 5, c'est-à-dire 10. Pour l'autre équation, x au carré est égal à 0 si et seulement si le nombre qu'on a mis au carré, c'est-à-dire x, est égal à 0. On trouve donc deux solutions, 10 et 0. C'est notre ensemble de solutions. S. Graphiquement, quand on trace la fonction f, x sur 5 moins 2 facteur de x au carré, et qu'on regarde les points d'intersection avec l'axe des abscisses, nous trouvons bien deux solutions. Le point A de coordonnées 0, 0, ce qui nous donne la solution x égale 0, et le point B de coordonnées 10, 0, ce qui note bien la solution 10. A noter que la courbe représentative de f n'est pas une parabole, puisque f est en fait une fonction du troisième degré. C'est une fonction affine multipliée par la fonction carré. On trouve donc en développement du degré 3. On a donc une courbe qui a la forme d'un S et non pas une parabole. Équation I, x au carré égale 1. Alors là, il faut faire attention. Cette équation I n'est pas une équation produit, puisque le produit x au carré, x fois x, n'est pas égal à 0, mais est égal à 1. Or, le théorème du produit nul n'est vrai que si le produit vaut 0, et pas si le produit vaut 1. On ne peut pas dire que quand un produit vaut 1, l'un des deux facteurs est égal à 1. Ça n'est pas vrai. Donc, quand on n'a pas égal 0, il faut s'y ramener. C'est ce que nous allons faire ici. On va soustraire 1 de chaque côté pour obtenir x au carré moins 1 est égal à 0. Le problème, c'est que maintenant, on n'a plus un produit puisqu'on a une soustraction. Il faut donc factoriser. On reconnaît ici l'identité remarquable numéro 3, a au carré moins b au carré, où en fait b au carré vaut 1 au carré qui vaut 1. Ça nous donne donc a moins b facteur de a plus b égale 0. Cette fois, on a un produit. Ce produit est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul, donc soit x moins 1 est égal à 0, soit x plus 1 est égal à 0. Nous résolvons ces deux équations. Nous trouvons pour la première x égale 1 et pour la deuxième x égale moins 1. Donc l'ensemble de solutions S, 1 et moins 1. Graphiquement, quand on trace la courbe de x au carré, on trouve la parabole habituelle, mais on veut le point d'intersection non pas avec l'axe des abscisses, mais avec la droite d'équation x égale 1. Nous trouvons donc deux points d'intersection, et leurs abscisses sont bien moins 1 et 1, qui sont nos deux solutions.